18h45 sur iTélé, l'invité politique de Tir Croisé et ce soir David Cormand. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez écouté François Hollande aujourd'hui. Oui. Comment vous l'avez trouvé? En campagne, j'ai trouvé que c'était un président de la République qui était déjà candidat à sa réélection, ce qui n'est pas une très grande surprise. Il était attendu notamment, particulièrement sur le cas Emmanuel Macron. On attendait un recadrage un peu ferme. On a finalement eu un simple rappel à l'ordre. Encore un. Est-ce que vous auriez souhaité davantage de fermeté? J'ai envie de vous dire que c'est leur problème. Ça ne m'intéresse pas tellement ce que les numéros de claquettes de M. Macron, ce qu'en pense le président de la République. La réalité, c'est qu'on est dans une situation politique où il y a des choses bien plus importantes que M. Macron ou le coup du coiffeur du président de la République, qui est la question européenne, avec la crise produite par la décision des Britanniques avec le Brexit. La question, il en a parlé aussi de ça. Oui, il en a parlé. D'ailleurs, je l'ai trouvé un peu insuffisant sur ce sujet. J'ai trouvé les propositions qu'il faisait suite à cet électrochoc un petit peu en dessous des enjeux. Je l'ai entendu parler de la protection de l'Europe en bottant un peu en touche sur la question qui, pour moi, est essentielle, c'est la protection sociale, environnementale de notre continent. Il a réduit la question à la question de la défense et des réfugiés. Et puis j'ai trouvé aussi que sa façon de mettre en demeure les Britanniques de quitter le plus tôt possible l'Union européenne, ce qui est évidemment conforme au choix qu'ils ont fait, avait un côté un peu Europe punitive. C'est-à-dire que puisque vous avez quitté l'Europe, il faut vite que vous partiez, on va voir les conséquences, et ça va en espérant que ça va discipliner les autres. Et je pense que ce n'est pas une bonne façon de voir l'Europe. Mais c'est aussi pour éviter probablement un effet domino, pour ne pas donner trop d'idées à d'autres pays européens. Et je pense que cette méthode-là, vous avez raison, je pense que c'est sa stratégie, je pense que ça ne marche pas. Pour que les peuples européens aient encore envie d'Union européenne, il faut que cette Union européenne retrouve le goût du rêve. Et je pense que là-dessus, il y a eu très peu de propositions. Je pense par exemple qu'il faut très vite se mettre autour de la table pour créer un nouveau traité constitutionnel qui reposerait sur 3 piliers. Un pilier sur les droits humains, sur les droits fondamentaux, un pilier sur les institutions, pour une Europe plus démocratique, et un pilier environnemental. Et en même temps, vous savez bien que ces dernières années, à chaque fois qu'on a demandé aux citoyens européens de voter sur des questions européennes, en général, ça se termine par un rejet. Et on l'a vu encore récemment. Bien sûr, en Bretagne. et franchement, mais il faut continuer à faire voter les citoyens. Il faut surtout leur donner envie d'une Europe. Regardez ce qui s'est passé avec M. Barroso, qui a été le patron de l'Europe d'une certaine façon, et qui, 1 an et demi après avoir laissé son poste, va cachetonner à Goldman Sachs. Regardez M. Juncker, qui est en vrai le même. M. Juncker, c'était le Premier ministre du Luxembourg, dont l'essentiel de l'activité économique, et d'ailleurs Eva Joly l'a dit dans un livre très récent, intéressant, l'essentiel de l'activité économique du Luxembourg, c'est organiser l'évasion fiscale. Comment voulez-vous que les gens aient encore envie de cette Europe-là? Alors que l'Europe, c'est la solution si on veut résister à la dérive du monde, à condition qu'elle fasse à nouveau rêver. Bon, vous l'avez évoqué rapidement, donc le coiffeur de François Hollande, 10 000 euros par mois, ça vous intéresse pas? Ça m'intéresse pas tellement, sincèrement. Enfin, j'en pense ce qu'en pensent tous les Français, mais c'est pas ça l'essentiel. Il faut qu'on arrête d'être amusé comme ça avec des choses périphériques, alors qu'il y a des sujets essentiels. Regardez, tenez, il n'a pas dit un mot d'écologie. Pendant ces 3 quarts d'heure d'interview, il n'a pas jugé utile de prononcer même le mot une seule fois, alors qu'on sait que c'est un enjeu fondamental. C'est la preuve pour vous que les 2 ministres écologistes qui sont au gouvernement aujourd'hui ne servent à rien? Il y en a même 3, vous voyez. Il y en a même 3, j'en ai oublié. Non, vous savez, il y a l'OCDE qui vient de sortir un rapport qui analyse ce qu'a fait la France depuis 5 ans en matière écologique et qui est extrêmement sévère. Ils sont sévères sur la qualité de l'air, ils sont sévères sur le manque d'ambition en matière de fiscalité écologique, ils sont sévères en matière de politique sur la transition énergétique. On est en train de prendre des années de retard alors que chacun comprend que c'est l'essentiel. Mais donc je répète ma question, les 3 ministres écologistes au gouvernement aujourd'hui, ils ne servent à rien? CQFD, non, bien sûr que non. Et d'ailleurs, ils n'ont pas été recrutés, si j'ose dire, pour servir à quelque chose. Et ils ont été recrutés pourquoi? Pour donner un vernis écolo à cette affaire, mais on voit bien que sur les arbitrages fondamentaux, regardez, on a voté à l'Assemblée nationale l'enfouissement des déchets radioactifs à Bure, c'est le projet CIGEO. La ministre de l'écologie, Mme Ségolène Royal, n'était même pas présente. Alors que ces enfouissements nous engagent pour des dizaines de milliers d'années, elle a préféré faire des selfies avec les joueurs de l'équipe de France. Vous avez regardé le défilé militaire ce matin? Non. C'est une question toujours un peu compliquée chez vous, à Europe Écologie Les Verts. Il y a eu des polémiques ces dernières années. Oui, je pense notamment à Eva Joly, bien sûr, votre ancienne candidate, qui avait estimé qu'il fallait le supprimer.
La réalité, c'est qu'il y a très peu de pays au monde où il y a encore des défilés militaires, en tout cas dans les pays démocratiques. Pourquoi il y en a en France? Ça correspond à une tradition qui était liée que la France était une armée de citoyens. Et donc, c'était, d'une certaine façon, l'armée citoyenne qui défilait devant le peuple français pour montrer qu'il était au service du peuple français. Aujourd'hui, peut-être que ça a moins de sens. C'est un sens historique qu'il faut respecter. Moi, je ne vais pas vous baratiner, ce n'est pas ma tasse de thé, mais je respecte les gens qui aiment ce moment-là. Et si demain vous arrivez au pouvoir, vous le supprimez ou pas? C'est pas prévu que moi j'arrive au pouvoir très vite. Vous, Europe Écologie Les Verts. Encore une fois, il y aura d'autres sujets, mais je pense qu'il y a d'autres moyens de célébrer la République et ce moment de communion qui est le 14 juillet. Alors vous avez décidé, à Europe Écologie Les Verts, d'organiser une primaire pour désigner votre candidat à l'élection présidentielle. Vous serez candidat, vous, ou pas? Non, non, non. Non, vous avez réglé cette question. Pour l'instant, à part Yannick Jadot, est-ce qu'il y a d'autres candidats qui sont déclarés? Et il y aura peut-être, je l'espère, Cécile Duflot, peut-être d'autres. Vous savez, le moment des désignations chez les écologistes, ça a été dans l'histoire un moment parfois douloureux, souvent même, et qui ne permettait pas de mettre en avant ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire nos idées. Donc ce qu'on a décidé le week-end dernier, c'est de faire des règles du jeu qui n'abîment pas ces candidates ou ces candidats potentiels, pour que ce qui soit au cœur de nos débats, au cœur de notre travail, ça soit sur le fond, sur le projet écologiste dont la France et l'Europe ont besoin. Donc vous nous promettez ce soir, ce jeudi soir du 14 juillet, que ça va bien se passer, votre primaire chez les écolos. Il ne va pas y avoir de désistement, d'attaques personnelles. On va tout faire pour, en tout cas, on va tout faire pour. Vous avez parlé de Cécile Duflot, elle n'est pas encore candidate pour l'instant, elle a dit qu'elle réservait sa réponse. Pourtant, elle l'a dit, qu'elle se préparait pour 2017 depuis plusieurs mois maintenant. Pourquoi elle n'est pas sûre de vouloir y aller? Parce que d'abord, moi ça me paraît toujours sain, les gens qui réfléchissent à cette échéance présidentielle, parce que c'est pas rien de présenter sa candidature. Elle y réfléchit depuis longtemps déjà. Oui, mais comme d'autres, Nicolas Hulot a réfléchi également beaucoup. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire. Je pense qu'il y avait, il y a 3 candidatures solides pour l'écologie à la présidentielle. Il y avait Nicolas Hulot, Noël Mamère et Cécile Duflot. Après, il y a d'autres candidatures possibles. Écoutez, moi, j'attends sa décision, mais encore une fois, j'espère qu'elle prendra ses responsabilités. Faire le choix d'une primaire, finalement, c'est reconnaître que vous n'avez pas de candidat naturel. Oui, mais vous savez que, oui, vous avez raison. En même temps, il y avait une candidature un peu naturelle qui était celle de Nicolas Hulot. Il a décidé de ne pas y aller, c'est aussi naturel, pour le coup, qu'on s'organise pour trouver une candidature, mais bon. Qu'est-ce qu'elle attend de savoir, Cécile Duflot, pour se décider? Je rappelle pour les téléspectateurs que vous êtes un proche. Oui, mais je ne sais pas. Écoutez, il faudra lui demander, mais après, de toute façon, le temps court et ce suspense ne va pas durer encore de nombreux mois. Elle a peur d'être abîmée dans un processus de primaire, c'est ce qu'elle a déjà commencé à expliquer. Je pense que ce qui la préoccupe, c'est comment être la plus utile pour l'écologie dans le temps qui vient. Est-ce que c'est en étant elle-même candidate? Est-ce que c'est en jouant à un jeu de trucs de sélection interne? Donc elle est dans ce moment de réflexion. Moi, je respecte ce moment-là. Et ce que j'essaierai de faire, une fois que les gens auront pris leurs responsabilités, c'est de les protéger le plus possible pour qu'ils soient en pleine forme, pour être dans la vraie bataille, celle de la campagne présidentielle. Donc c'est ça, elle attend des garanties pour être protégée pendant ce débat autour des primaires. Non, elle n'attend pas de garanties, d'autant plus que ce qu'elle avait souhaité comme règle du jeu a plutôt été entendu par le mouvement, et ça correspond à ce qu'on a voté le week-end dernier. Non, elle n'attend pas de garanties, elle est dans un moment de réflexion. Est-ce qu'il faut forcément un candidat Europe Écologie Les Verts à l'élection présidentielle de 2017 ? Plus que jamais, parce que vous savez, quand l'écologie est faible électoralement, eh bien, il n'y a pas d'écologie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vient de voir pendant cette mandature. Moi, j'en retiens une leçon. Vous savez, on avait fait un accord pour avoir des députés, des sénateurs, qu'on a eu. Et le fait de ne pas avoir fait un gros score à l'élection présidentielle en 2012 fait que l'écologie est passée au 2e, au 3e, au 4e rang. Donc moi, ma conviction, c'est que si on veut de l'écologie, il faut des écologistes en responsabilité. Il faut que l'écologie fasse des scores aux élections. Et vous avez rappelé, c'est vrai que ça fait 2 fois que vous faites des scores assez faibles. Dominique Voynet en 2007, 1,5%, un peu plus de 2% pour Eva Joly en 2012. Je suis désolée de ce moment douloureux, mais je dois le faire. Comment vous allez faire cette fois-ci pour... Comme je vous le disais... Par exemple, passer Est-ce que vous êtes fixé un objectif déjà ? Écoutez, le plus gros score possible. Moi, je pense du principe que quand on fait une élection, on part du principe qu'on se prépare pour la gagner. Alors, ça peut paraître présomptueux, mais je viens de voir les élections, il y a quelques semaines, quelques mois en Autriche, où le candidat soutenu par les écologistes n'était pas destiné à faire un très gros score. Il a été au 2e tour. Il a battu le candidat d'extrême droite avant que l'élection soit rejouée à la rentrée. Donc, vous savez... En politique, il n'y a pas de raccourci, mais rien non plus n'est fait à l'avance. Il faut avoir la volonté de ses convictions. Donc moi, je ne fixe pas de chiffres comme ça clairs.
Il y a déjà Jean-Luc Mélenchon à la gauche du Parti socialiste. Il y aura donc votre candidat, puisque vous nous répétez ce soir qu'il y en aura un, c'est sûr. Je ne nous situe pas à la gauche du Parti socialiste. Ah. Je pense que l'écologie, j'ai d'ailleurs l'occasion... À la gauche de François Hollande. Non, on est écologiste. Moi, je suis écologiste avant d'être de gauche. Et d'ailleurs, les repères classiques vous de pouvez la être les gauche deux. radicale, on peut être les deux, mais on a tendance à dire « Ah oui, vous êtes à la gauche de ceci ou à la gauche de cela ». Moi, je ne me fixe pas par rapport aux autres. On a une vision de la société qui est de prendre en compte les enjeux du XXIe siècle, qui ne sont plus ceux du XXe siècle. Les deux piliers principaux de la politique du XXe siècle, le capitalisme d'un côté, pour faire simple, le marxisme de l'autre, sont deux modèles qui, pour moi, sont en partie morts. Et donc, il faut inventer autre chose. Cécile Duflot, on peut quand même dire qu'elle a des positions qui sont la plupart du temps à gauche de l'actuel gouvernement. Oui, et sur des questions, par exemple, des droits humains, c'est partagé par les écologistes, sur la question des libertés fondamentales, sur la question aussi d'avoir une économie qui n'est pas abandonnée au lobby, aux rentiers et au capitalisme. Mais c'est avant tout le prisme écologique qui nous détermine et qui nous définit. Alors, ça fera plusieurs candidatures à gauche, on va dire ça comme ça. Jean-Luc Mélenchon, vous... François Hollande ou un autre, on verra ça. Est-ce que vous vous attendez forcément à la critique sur l'éparpillement des voix de la gauche et le risque qu'il n'y ait pas de candidat de gauche au second tour de l'élection présidentielle? Vous êtes prêt à assumer ça? Mais je suis toujours surpris, pardonnez-moi, par cette question, parce que s'il y a un danger d'élimination de François Hollande, puisque c'est de ça dont on parle, c'est parce qu'il a eu un bilan qui a énormément déçu. En quoi en sommes-nous responsables? Le problème du Parti socialiste, je vais vous dire, le problème du Parti socialiste, c'est pas ses partenaires, c'est le fait qu'il n'a plus d'électrices et d'électeurs. C'est ça qui fait qu'ils ne peuvent pas se qualifier. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit retirer tous les autres candidats en espérant que les gens vont voter pour lui. Les gens n'ont pas envie de voter pour le Parti socialiste et pour François Hollande, tout simplement parce qu'ils ont déçu. Et la meilleure façon de lutter, notamment contre la montée de l'extrême droite, c'est de proposer une alternative qui réponde aux crises. Mais vous allez quand même nouer des accords avec les socialistes pour les législatives qui suivront. Ah non, ça je ne pense pas. D'ailleurs, c'est une décision qu'on a prise à notre congrès. Moi, je suis quelqu'un de très simple. On a fait un accord en 2011 pour changer la politique. On a constaté que nos partenaires ne voulaient pas le faire. Eh bien, du coup, on ne fait pas d'accord ce coup-ci. Il n'y a pas de fatalité ou d'obligation cette fois-ci, c'est clair. À faire, bien sûr, absolument, à faire des accords avec le Parti socialiste. Merci beaucoup, Merci David à vous. Cormand, d'avoir été notre invité politique ce soir, secrétaire national d'Europe Écologie. Elle aura lieu quand cette primaire? Octobre? Octobre. Merci. Il y a une date précise? Deuxième quinzaine d'octobre. Deuxième quinzaine d'octobre. Merci à vous. Restez avec nous sur iTélé. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.